Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme le titre l'indique, aujourd'hui c'est la vidéo des plans. Les plans 3D dont on vous avait parlé, qu'on vous avait promis depuis des semaines. Les voilà enfin, on se pose enfin, on casse un peu la narrative de la toiture pour faire les plans 3D. En même temps, on voulait pas attendre d'être trop avancé dans les travaux pour que si vous nous donniez des avis constructifs et des idées, on puisse toujours les mettre en application et qu'on ne soit pas bloqué par ce qu'on a déjà fait. Au cours de la visite, si vous voyez des choses à nous dire, des conseils, à condition que ce soit bienveillant bien sûr, n'hésitez pas, ça nous fera très plaisir de les entendre et d'entendre un point de vue extérieur. Je vais faire de mon mieux pour essayer de ne pas vous perdre dans la visite, pour essayer de faire en sorte que vous compreniez un peu comment s'aménagent les espaces. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais laisser la parole à Marie du montage pour vous montrer les plans 2D. Je pense que pour certains, ça sera plus facile pour se rendre compte de quelle pièce et où, comment est arrangée la maison. Donc c'est parti. Dans un premier temps, vous pouvez voir ici la cour, ce qu'on appelle la cour, donc il y a marqué jardin, mais c'est notre cour, avec le puits qui est juste ici, et l'entrée se fait ici. Ça, c'est la maison principale, avec l'extension du salon ici, et là, c'est ce qu'on appelle la dépendance abandonnée, donc la dépendance dont on a abattu le toit qui est en train de s'effondrer. Et ici, c'est le petit bâtiment blanc dans lequel il y a des toilettes. Ensuite, quand on arrivait dans la maison, on avait d'abord une petite entrée avec un escalier. On avait une cloison qui amenait dans un salon séparé en deux, donc le salon initial et puis après l'extension. On avait ici la cuisine et après une petite porte avec un point d'eau. Alors vous savez, c'était un bidet et un robinet. Et la petite porte pour aller ensuite dans la buanderie, là où il y avait un deuxième escalier. Là, la buanderie, c'est là où il y avait les tomates. Et c'est là où on a retiré le plafond, enfin le plancher supérieur. Pour vous repérer un petit peu. Donc aujourd'hui, eh bien en fait, il reste que l'escalier globalement. On a supprimé toutes les cloisons qui étaient ici. Là, il y a toujours l'extension du salon, là où on a refait la toiture. Ici, on a retiré l'escalier, mais rien n'a changé de particulier sur cette pièce-là. Et puis, au milieu, maintenant, il y a une grande ouverture. Mais ça, je vous en parle un petit peu plus tard dans la vidéo. Et pour le premier étage, quand on a eu la maison, c'était séparé en deux, avec un gros mur porteur. Donc, d'un côté, c'était un grenier un peu creepy. Vous vous souvenez, là où j'ai fait pas mal de maçonnerie pour reboucher les trous après avoir retiré des poutres. Donc c'était ici, avec l'escalier juste en dessous. Et de ce côté-là, c'était l'escalier actuel, donc qui arrivait sur un petit couloir, et deux petites chambres que nous avons supprimées. Et donc maintenant, au premier étage, on n'a plus que une grande pièce d'un côté, et ben là, en fait, en soi, il n'y a plus rien, puisqu'il n'y a plus de plancher, donc on voit directement le toit depuis le rez-de-chaussée. Voilà pour les plans 2D, on retourne à la vidéo. Donc voilà, maintenant vous devriez avoir un petit peu mieux connaissance de la maison, une meilleure compréhension de l'organisation des espaces. Dernier point avant de lancer la visite, vous pourrez voir dans les plans 3D qu'il y a de la déco, mais faut pas du tout s'y fier. Je me suis pas vraiment occupée, je me suis même pas du tout occupée de la déco pour l'instant. J'ai juste mis les meubles, des meubles comme ça en fait, des meubles que je trouvais pas horribles. Je les ai sélectionnés et je les ai mis à l'endroit où ils seront. C'est plus pour une visualisation de l'aménagement et tout ça, pas pour une visualisation de la déco. Allez, c'est parti. On commence par la cour. Donc là, on est dans la cour de la maison. On a deux poteaux entre lesquels on va mettre un portail. Et au milieu, on aura une allée pour égarer la voiture, puisque derrière moi, il n'y a rien pour garer la voiture dans la rue. Donc il faut absolument qu'on mette notre voiture ici. Donc il y a largement de la place, même le kangou passe. Donc on va faire quelque chose, soit de bitumé, soit d'égravier, voilà, quelque chose pour qu'on n'ait pas les pieds dans la terre. Et ensuite, on va prolonger cette allée jusqu'ici, puisque en fait, aujourd'hui la porte d'entrée elle est ici, et bien en fait plus tard elle sera ici. On en parlera un petit peu après. Et puis autour de cette allée, donc de ce côté et de ce côté, ce sera des espaces un peu végétalisés. Ici, c'est là où on met les poubelles. Je crois que c'est là que ça restera, les poubelles. On va construire un petit abri pour cacher les poubelles. De l'autre côté, on a un puits. Le puits, on va le garder. Alors vous voyez sur le logiciel que le puits ressemble pas du tout à ça. On va pas changer le puits, c'est juste que c'était le seul puits disponible. Donc ici, il y aura un petit peu de végétation. Et là, on mettra peut-être une petite table pour venir boire notre bière le soir, comme si on buvait de la bière tous les soirs.
Là, il n'y a pas d'ouverture, donc on va faire une ouverture. Et ben à l'intérieur de ce bâtiment, je ne peux pas vous montrer grand-chose en avant, parce qu'il n'y a pas grand-chose. C'est facile de se projeter, forcément il faudra enlever tout ça. Donc je vais laisser Marie du montage vous expliquer ce qu'on va faire. Ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que sur le logiciel, j'ai pas réussi à faire ni un toit incliné, parce qu'il y aura un toit incliné, ni un plafond d'une hauteur différente du reste de la maison. Donc le reste de la maison sera à 2,40, 2,50. Cette pièce-là, on sera plus à 2,80, 3 mètres. Enfin, 2,80 au plus bas et 3 mètres au plus haut. Non, plus, 3,40 mètres au plus haut. Donc il faudra juste prendre ça en compte et il y aura des Velux au plafond dans les deux pièces. Donc on se retrouve ici, donc il faut imaginer forcément un toit incliné ici sur le dessus, mais comme je vous le disais, je ne pouvais pas le mettre. Donc on avance, on traverse la porte, on se retrouve dans l'entrée, donc une petite entrée, avec ici, comme ce dont je vous parlais, une ouverture vers le salon. Donc cette entrée, tout simplement, il y a la porte d'entrée, ici on aura un petit meuble pour pouvoir y poser ses clés, et on aura en face de la porte un meuble sur mesure pour pouvoir ranger les manteaux, les chaussures, tout ça, tout ça. Quand on continue un petit peu vers le fond, on va se retrouver ici avec un petit toilette tout simple, avec un lave-mains, et ce sera le seul toilette du rez-de-chaussée. Et au fond, on a une porte qui va en fait être la buanderie slash espace de stockage, puisque pas de garage et pas de cave, donc on essaie de trouver le rangement où on veut. Il faut imaginer un petit Velux. Alors, si on continue la visite, c'est l'entrée dont je viens de vous parler. Donc forcément, ici on va se retrouver avec une ouverture. Voilà, une ouverture, il n'y aura pas de porte, ce sera juste peut-être un arche, on verra bien. Et on arrive donc dans le salon. Alors ça change un peu par rapport à ce qu'on vous avait montré lors de la visite. Au début, on pensait mettre la cuisine là-bas et mettre le salon de l'autre côté. Sauf qu'on vous avait évoqué un petit chagrin qu'on avait, c'était que le rez-de-chaussée était divisé en deux avec un gros mur porteur au milieu. Et ce mur porteur, il intervenait à peu près à 1/3, 2/3. Donc il y avait 1/3 du rez-de-chaussée d'un côté et 2/3 du rez-de-chaussée de l'autre côté. Et notre problème, c'était qu'on n'arrivait pas à se décider comment répartir les espaces entre ces deux pièces, puisque si on mettait la cuisine dans le 1/3 et le salon dans le 2/3, ça nous faisait une toute petite cuisine, une cuisine un peu mal foutue, et de l'autre côté, un salon immense. Si on faisait l'inverse, on se retrouvait avec un salon beaucoup trop petit et une cuisine de 40 mètres carrés, donc pas vraiment adaptée. Et la troisième option, c'était de mettre le salon et la cuisine dans les 2/3 et d'utiliser le tiers restant pour autre chose. Mais déjà, vu la configuration de la maison, on voyait pas trop ce qu'on pouvait mettre dans ce 1/3. Et en plus, c'était dommage de tout ratatiner, le salon, la salle à manger et la cuisine dans le 2/3. Ça aurait fait un peu petit et ça aurait été dommage par rapport à l'espace qu'on a. Donc on a trouvé une solution. Vous l'avez peut-être déjà deviné un petit peu dans les vidéos. Je vous montre. Et ben on a ouvert, voilà, on s'est pas pris la tête. On vous avait pas montré encore, on vous en avait rapidement parlé, enfin en tout cas, on a mis des petits indices. Donc voilà, on a une ouverture de 4,40 m, on a 3 IPN là-haut, des IPN qui font 18 sur 18, et au-dessus, donc on a le reste du mur, c'est assez impressionnant. Voilà ce que ça donne de l'autre côté, c'est plutôt sympa. Donc la langrine, forcément, là ça fait une petite marche, mais c'est parce qu'il n'y a pas la dalle. Donc au final, la dalle viendra au-dessus de la langrine et ça fera une dalle lisse sur toute la surface. Donc cette présentation de l'ouverture, elle vient un peu comme un cheveu sur la soupe. On ne vous a pas montré tout le processus où le mur a été cassé, puisque le moment où ça a été fait, c'était après les derniers rushs que vous avez vus, mais avant ce que je suis en train de tourner maintenant. Donc vous verrez le processus un petit peu plus tard. Mais voilà, au moins vous voyez le résultat, un petit spoil. Donc je reprends ma visite. On aura l'ouverture ici de l'entrée. Et l'entrée, on arrivera directement sur le salon avec le canapé qui arrivera un peu sous l'arche. Donc ça résout notre problème de répartition. Cette porte là-bas, qui est actuellement une porte de service, elle deviendra une porte fenêtre. Alors, soit une porte-fenêtre, soit un châssis fixe tout simplement, hein. Puisque en fait cette porte ici ce sera une porte-fenêtre
Et donc juste derrière ici on aura la porte d'entrée, donc est-ce que c'est nécessaire que ici ça puisse s'ouvrir? Je sais pas trop. Donc on ira au moins cher, hein. Si la porte-fenêtre est moins chère, eh ben, on mettra une porte-fenêtre, et si c'est le châssis qui est moins cher, on mettra un châssis. Sur le reste de ce salon, eh ben, du coup comme je vous disais, on aura le canapé avec la télé, enfin le meuble télé en face. J'ai matérialisé ce qu'on va faire ici par 2 commodes. En fait on va essayer de faire un grand meuble sur mesure pour y ranger un petit peu plein de choses. Et du coup dans le salon il nous reste à parler de cette porte. Donc actuellement c'est la seule porte qui nous permet d'accéder au jardin. Vous pouvez voir ici qu'il y a une fenêtre et vous pouvez voir sur les visuels que cette fenêtre va être transformée en porte-fenêtre. Ce sera notre accès principal vers la terrasse. Donc cette fenêtre, cette porte, elle n'a plus vraiment lieu d'être. En plus, vous pouvez voir la grande différence de hauteur entre les 2 linteaux. Si je me mets au niveau de la porte, hop, bah vous voyez que c'est un peu juste, hein, pour passer. Je suis pas petite, mais je suis pas grande non plus. Donc, si on voulait garder cette porte en porte, il faudrait rehausser le linteau. Clairement, flemme. Flemme. Sachant, comme je vous dis, qu'il y aura une porte juste à côté. Donc, soit ce sera une fenêtre, ou soit là également, ce sera un châssis fixe, puisque comme je vous dis, il n'y a pas forcément besoin que ça s'ouvre. Donc voilà pour le salon, et bien sûr, il y aura un plafond. Hein. Ça va sans dire. Maintenant, la partie cuisine, salle à manger. Cette fenêtre, elle reste. Cette porte-fenêtre, cette porte devient porte-fenêtre. Ici, tout l'espace qui correspond à l'escalier, donc l'escalier dégage, et tout l'espace qui correspond à l'escalier va être cloisonné pour faire une pièce séparée. Je vous montrerai ça juste après. Et après, l'espace ici entre l'arche et cette cloison, ce sera la cuisine. Donc on va avoir un linéaire de cuisine au fond et un îlot central qui se transformera en table à manger. Étant donné l'espace qu'on a, je trouvais pas ça pertinent d'avoir une table à manger en plein milieu comme ça. Alors on peut encore changer d'avis, hein. Mais pour l'instant j'aime bien ce look de îlot qui part en table. Alors je vous montrerai des images parce que je veux pas un îlot, donc un îlot c'est plus haut qu'une table, et je veux pas que l'îlot soit à la même hauteur que la table. Je veux que la table soit plus basse que l'îlot, je veux que la table soit à la hauteur d'une table à manger, pas à la hauteur d'un bar ou d'un îlot. Parce que s'il y a bien un truc que j'aime pas, c'est manger sur des chaises en hauteur. Parce que c'est juste pas confortable en fait. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, tu montes, t'as oublié le sel, tu descends, tu remontes, t'as oublié ta cuillère, c'est chiant. Moi je trouve ça chiant. Voilà. Et puis ici on aura le poêle. Donc le poêle, soit il est là, donc là c'est l'emplacement idéal pour chauffer la pièce, puisque c'est au milieu de la pièce. Il y a l'escalier qui est juste derrière, qui permettra à la chaleur de monter à l'étage. Ça peut être un petit peu près de la table et un peu inconfortable pour les gens qui seront en train de manger. Donc peut-être qu'il ira ici. Là c'est moins optimal puisque ça va chauffer ici. Par contre ça va moins chauffer là-bas. Et la chaleur aura moins l'opportunité de remonter dans l'escalier. Mais par contre c'est un peu plus confortable, donc on verra. Et puis dernier élément de cette pièce, ça va être l'escalier. Donc comme je vous ai dit, celui-ci il dégage, donc il faut bien en faire un autre. Donc il va monter comme ça, hop, quart tournant, et il arrivera en haut. Et donc ici, après l'arche, on a ce qu'on appelle le salon secondaire, ou la Happy Zen Place. Donc cet espace-là, comme son nom l'indique, ce sera un salon secondaire. Pour l'instant, ce sera notre petit espace à nous avec Thomas. On aura un petit peu de hauteur sous plafond, avec la nouvelle toiture qu'on a faite. Et maintenant, je vais vous emmener à l'étage pour essayer de vous montrer. Il ne reste plus grand-chose à l'étage, donc ce sera facile de se projeter. Donc cet escalier sur lequel je suis disparaît, la trémie sera comblée. La trémie maintenant elle sera ici. Donc je vais me mettre dans la trémie. Je suis en train de monter les escaliers, top, je tourne et j'arrive ici. J'arrive sur un petit palier aveugle puisqu'il n'y a pas de fenêtre. Mais vous voyez que là j'ai fait un garde-corps en cloison. Alors ce garde-corps il sera peut-être pas en cloison, enfin probablement pas en cloison. Il sera peut-être en quelque chose de soit du verre, soit des barreaux, pour que la lumière de la fenêtre qui est dans l'escalier puisse éclairer un petit peu en journée ce palier. Et donc ce palier, il va desservir 4 portes, une chambre, un toilette et une troisième chambre.
Donc on va commencer par les toilettes, donc qui seront ici, là, là. Ce sera une toute petite toilette, tout simple. On va y mettre un petit lave-main, puis voilà, quelque chose de très très simple. On revient dans le palier et on va voir la première chambre. Donc bah là, vous pouvez pas vraiment vous projeter hein, puisqu'il n'y a plus rien. Donc imaginez une séparation au milieu globalement. Vous remarquerez que nos chambres, elles sont assez petites. Enfin non, la chambre parentale, elle est assez grande parce qu'il y a une salle de bain dedans. Par contre, là, les chambres enfants, les chambres invitées, elles sont assez petites. Elles font entre 9 et 10 mètres carrés. Bah vraiment, on n'avait pas trop le choix. On a fait ce qu'on pouvait. Donc voilà, c'est pas grand, c'est pas très grand, mais c'est suffisant. Donc quand on rentre dans la première chambre, voilà, on a une fenêtre, on a de quoi mettre un lit. Bon, le lit est devant la fenêtre parce que j'ai fait un peu n'importe quoi. Mais on a quand même la place de mettre un meuble sur mesure, type Ikea, 60 cm de profondeur. Donc voilà, c'est quand même sympa. J'avoue qu'il y a une petite partie de moi qui a envie de péter le plafond et de faire une mezzanine dans les chambres. Ouais, c'est hyper sympa pour les enfants d'avoir une mezzanine, on peut mettre son lit là-haut comme une petite cabane. Franchement, trop chouette. Ensuite, on revient dans le palier et on va aller dans la deuxième chambre. Donc la deuxième chambre, elle fait à peu près la même taille, elle est juste plus en longueur et elle a 2 fenêtres. Donc là, je l'ai aménagée comme une chambre d'enfant pour voir un petit peu ce que ça donnerait. Mais voilà, ce ne sera pas une chambre d'enfant tout de suite, ce sera probablement le bureau de Thomas. Et puis pour finir, on revient dans le palier, enfin sur le palier, et on se retrouve avec une porte, donc porte qui n'existe pas pour l'instant, hein, qui va être ouverte d'ici quelques mois. Et cette porte, elle amène dans la chambre parentale. Donc là, je ne peux pas vous montrer, c'est complètement cloisonné. Donc je vais vous montrer ça de l'autre côté. Bon bah, je ne peux pas vous montrer grand chose non plus, hein. Il reste plus grand chose. Donc il va falloir vous projeter, je vais laisser Marie du montage vous expliquer. Voilà, le seul point qu'il faut prendre en compte pour vous repérer, c'est que la fenêtre que vous voyez, elle est ici. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir. Et donc l'entrée sera ici. Et là, on est au-dessus du futur salon. Bon, du coup, on revient sur ce palier. Donc je vais ouvrir la porte. Et on va se retrouver dans une chambre qui est séparée en 2 parties. D'un côté, on a la partie nuit. Et de l'autre côté, derrière, là, on va avoir la partie dressing et la partie douche. Ici, j'ai pu matérialiser au plafond la hauteur sous plafond, puisque c'est une chambre avec un effet toit cathédrale, avec 2 Velux qui vont être posés. Je note quand même que de l'autre côté de la maison, donc l'autre côté de l'étage ici, c'est en plafond cathédrale, mais parce que je ne pouvais pas faire, enfin j'arrivais pas à faire 2 plafonds différents dans les 2 côtés de la maison, mais de ce côté ici, ce sera hauteur de plafond classique, environ 2,50 m. Je reviens dans la chambre, donc on aura simplement un lit ici, et quand j'avance ici, je me retrouve avec un petit couloir qui en fait est constitué de meubles de rangement, de dressing. Et ici, j'ai un bloc qui est en fait la douche. Donc vous voyez que la douche ne va pas jusqu'au plafond. C'est assez ouvert. Et quand j'avance, je me retrouve ici avec la salle de bain, avec une double vasque, la fenêtre. C'est bien pour l'aération de la salle de bain. Là, j'ai mis un petit truc de rangement. Et la douche, sans receveur bien sûr. C'est impeccable. Voilà. Allez, on continue avec cette petite espace cloisonné dont je vous ai parlé. Donc ce sera cloisonné comme ça. Et après, donc là, au niveau du poteau et au niveau du devant de l'escalier. Donc vous me direz, ce sera une toute petite pièce. Mais effectivement, ce sera une toute petite pièce. En fait, on a 2 problématiques. La première problématique, c'est qu'on n'a pas, je le répète encore, on n'a pas de garage, on n'a pas de cave. Donc il nous faut bien un endroit pour mettre l'espace technique, nourrice et ballon d'eau chaude. Deuxième problématique, vous avez pu voir dans la visite qu'il n'y a qu'une salle de bain. Et cette salle de bain, elle est dans notre chambre. Donc il faut une autre salle de bain. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que... Donc vous voyez ce petit bâtiment. Et ben c'est un bâtiment qui fait seulement 4 mètres carrés 50, je crois. Donc c'est petit, on ne peut pas en faire grand-chose. Donc on s'est dit qu'on ferait la salle de bain ici. Et comme ça reste petit et que dans 4 mètres carrés, on n'a pas la place de mettre une baignoire,
un meuble vasque et l'espace technique. On a décidé de grignoter un petit peu sur cet espace-là, donc sur l'espace de la cuisine salle à manger, pour pouvoir faire comme un sas dans lequel il y aura l'espace technique et ensuite l'ouverture pour aller à la salle de bain. Donc comme là, il y a l'escalier et de toute façon c'est pas ouvert sur l'extérieur, je vais pas pouvoir vous montrer, donc je vais laisser Marie du montage vous expliquer tout ça directement sur les plans 3D. Donc pour cette visite, hop, on va ouvrir la porte. Je sais pas trop encore dans quel sens s'ouvrira la porte. Mais on arrive ici. Les proportions sont pas forcément bonnes. Hein, mais on aura un chauffe-eau ici. Enfin un ballon d'eau chaude. Il est un peu trop grand celui-ci. Et il sera probablement dans le fond plutôt. Donc voilà, on aura les nourrices de plomberie cachées quelque part ici. Le compteur électrique aussi. Et on va essayer de cacher tout ça dans des meubles de rangement. Sur mesure probablement. Ensuite ici on a une ouverture, donc il n'y aura pas de porte, ce sera juste un arche. Et quand on arrive, on a alors, soit un double vasque, soit un simple vasque, ça dépendra de la place qu'on a. En vrai, on s'en fout un peu. On aura cette vitre ici, donc forcément ce sera une vitre floutée hein, comme ça l'est aujourd'hui. Ici aussi, il y a une autre petite fenêtre qui sera floutée également, mais on ne la voit pas à cause du carrelage. Et donc là, on aura en fait une baignoire dans laquelle on peut prendre une douche. Je vous mettrai une photo parce que je n'arrive pas à expliquer ce que j'ai en tête. Je vous mets une photo. Donc on aura ça. Et voilà. Pour l'instant, on ne sait pas trop ce qu'on va faire du jardin. On s'est assez peu préoccupé de l'aménagement extérieur. On sait juste que nous, on n'est pas trop extérieur, qu'on n'est pas trop nature. Donc il y aura probablement une grande partie du jardin qui sera couverte par une terrasse. Bon, après, il n'est pas très grand le jardin. Donc vous voyez qu'on a mis une piscine, mais est-ce qu'il y aura une piscine? On n'en sait rien. Est-ce qu'il y aura un jacuzzi? On ne sait pas non plus. Voilà, on a mis une terrasse qui fait une grande partie du terrain. Donc là, c'est à la Happy Zen Place où il y aura une baie vitrée. Là, c'est une fenêtre qui va devenir porte-fenêtre. Et là, c'est l'entrée actuelle du jardin qui sera comblée probablement par une fenêtre ou un châssis fixe. Et donc cette petite bâtisse ici, c'est une bâtisse qu'on va garder. Mais voilà, je vous le répète encore, pas de cave, pas de garage. Donc il nous faut bien de l'espace de stockage. Donc cet espace-là, ce sera un peu notre abri de jardin pour mettre les outils, les chaises de jardin l'hiver, tout ça, tout ça. Bah voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous auriez fait différemment, si vous avez d'autres idées. On en est vraiment encore au tout début de la rénovation, il y a globalement pas grand chose de figé. Voilà, donnez-nous votre avis, vos conseils, vos idées. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci à tous ceux qui sont abonnés et puis pour ceux qui ne le sont pas, abonnez-vous, ça nous fait beaucoup plaisir. Très plaisir. Ça aide la chaîne à grandir. Et puis mettez un petit pouce en l'air si jamais ça vous a plu. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. On continue la toiture, encore et toujours la toiture. En même temps, ça a duré 3 mois, donc vous allez en bouffer de la toiture. Donc voilà, allez, ciao!